Donc je viens de faire la PV pour Fine, donc chez cette dame qui habite dans l'Ain, près de Lyon. Du coup, elle fait sa demande pour Fine. Alors, elle ne connaît pas les chiens roumains, donc Marine lui en a un petit peu parlé. Et puis, elle s'est renseignée un petit peu aussi. Alors, elle me disait que pour aller à l'éducation canine, eh ben, en ce moment, avec le coronavirus, c'est pas évident. Donc, ils ont acheté un livre avec son mari sur l'éducation positive. Ils se renseignent un petit peu à droite et à gauche. Voilà, ils veulent faire au mieux pour l'arrivée de Fine. Donc ils ont eu effectivement un Cavalier King Charles, comme je lui ai dit que moi je connais très bien le Cavalier King Charles et on peut pas dire que ce soit un chien compliqué, c'est même une crème, voilà, c'est hyper fastoche. Donc elle est d'accord avec ça, hein. Elle m'a dit oui, tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, quand elle était jeune, elle avait des chiens chez ses parents, son mari a eu des chiens chez les parents. Leur fille qui habite à Avignon, chez qui ils vont régulièrement, elle a un croisé bouvier bernois et border collie. Donc voilà, et elle a le chien aussi des voisins qui garde à chaque déplacement des voisins. Donc il laisse le portail ouvert pour que le chien puisse venir et repartir à sa guise. Donc elle me disait, on a souvent le chien du voisin qui est là aussi, qui est un border collie. Et donc voilà, donc ils ont quand même souvent des chiens avec eux. Après, elle me dit, on apprend tous les jours et on continuera à apprendre avec Fine. Elle s'est renseignée, il y a un comportementaliste pas très loin qui pourrait éventuellement appeler en cas de besoin pour Fine. Donc la maison, ils ont une très grande maison. Alors ils sont plus que deux, ils n'ont plus d'enfants, donc ils sont que deux. Et la maison est assez grande, donc il y a une cuisine, cuisine, salle à manger et un salon à part. Donc le chien aura accès à tout le bas et à l'étage, donc pour aller dans la chambre à coucher. Voilà. Après il y a le jardin, donc le jardin fait 1000 mètres carrés. Il y a sécurisé. Alors elle m'a dit qu'elle me fera une vidéo demain parce que ce soir il faisait nuit, donc elle a essayé de me montrer en éclairant, mais bon, on voyait pas le fond du jardin. Donc du coup elle fera une vidéo demain. Mais le jardin est sécurisé. Il y a simplement qu'elle me disait si quelqu'un rentre au niveau du portail, il y a une cour, mais la cour n'est pas fermée, donc ils veulent fermer la cour pour que au cas où que quelqu'un rentre, il n'y ait pas d'accident au fait que Fine pourrait partir. Donc ça va être fait. Mais voilà, après, ils peuvent peut-être fermer à clé aussi pour que les gens ne rentrent pas sans avoir été prévenus. Donc voilà, donc ça c'est un point aussi important. Après, voilà, c'est une dame qui est volontaire. Au niveau des absences, alors elle travaille de 8h30 à 15h. Le mari fait le matin, donc de 5h à 13h ou de 13h à 21h. Et ça, c'est tous les 15 jours pour elle. Après, sinon, elle travaille en 12 heures sur 2 jours. Donc, elle me disait, voilà, 2 jours de 12 heures. Et après, le reste du temps, elle est à la maison. Sa maman venait pour son autre chien. Donc, elle me disait qu'elle viendrait aussi pour Fine au moment des absences pour qu'il ne soit pas seul trop longtemps non plus. Voilà. Après, au niveau des balades, alors elle m'a dit oui, 3 fois par semaine, là, voilà, plus le week-end. Alors après, elle me dit on a quand même assez facile puisqu'on habite à la campagne. On sort, on traverse le chemin et on est dans les champs. Donc elle me dit on a facile à aller se promener. Donc ça va dépendre de son emploi du temps. Elle avait donné une moyenne, mais elle me disait selon son emploi du temps, les jours où elle ne travaille pas, elle ira. Le jour où elle rentre plus tard, les jours où elle fait 12 heures, évidemment, le chien ne sortira pas hors jardin. Voilà, après ils veulent l'emmener partout, ils veulent pouvoir aller chez leur fille aussi à Avignon avec Fine. Le but de l'adoption, c'est que le chien les suive comme le Cavalier King Charles partout. Après elle me disait on est conscient qu'on ouvre un nouveau livre et que la page est blanche, hein. Elle me dit on veut on se dit pas que ça va être comme avec le Cavalier King Charles. Elle me dit pas du tout, on a bien conscience que ce sont 2 chiens différents avec Fine, un passé en Roumanie, etc. Donc elle me dit on le prend aussi avec ses difficultés. Ils ont mis 1 an à se relancer à prendre un chien parce que le mari au départ n'en voulait pas. Quand ils ont perdu leur chien, c'était tellement difficile qu'ils ont dit plus jamais cette douleur. Et puis voilà, elle a été prête avant et son mari est prêt aujourd'hui à franchir le pas. C'était pas le cas il y a quelques mois encore. Donc voilà, ils veulent donner la chance à un chien de refuge d'être heureux, de sauver un chien. Donc voilà, ça fait un peu ça me rappelle des souvenirs moi avec quand j'ai perdu Gaïa.
Donc voilà, donc je trouve que c'est une jolie demande, il y a un cadre assez sympa, les gens sont disponibles, ils ont déjà acheté un livre sur l'éducation positive, ils prendront des conseils auprès d'un comportementaliste si besoin. Il y a le chien du voisin qui pourra aussi venir aider Finn à se sentir bien et à s'acclimater. C'est une chienne qui faisait déjà attention avec le cavalier King Charles et qui était assez gentille avec leur chien. Donc elle me dit pour Finn, ben justement, ça peut être aussi un appui. Donc, ce que je lui expliquais, que le chien roumain avait besoin souvent de ses congénères pour s'aider à se rassurer. Et donc, du coup, ben voilà, elle me disait peut-être que la chienne du voisin, comme elle venait assez souvent, ça pourrait être aussi un plus pour lui. Donc voilà, donc moi je trouve que la demande est belle. Il sera chouchouté, ses maîtres ont plus que lui à s'occuper. C'est ce qu'elle me disait. Elle me dit on n'a plus d'enfants, ben voilà, après le travail, les week-ends, ben c'est très calme, donc on aura Finn à s'occuper et à aider à évoluer. Donc c'est réfléchi, c'est des gens qui ont déjà un âge avancé. Donc voilà, moi je trouve que la demande est belle comparée aux deux autres demandes. Je trouve que c'est la meilleure demande pour Finn, donc moi je vais dire OK adoption.